les deux. Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief de mes achats de l'été 100% rétro gaming, uniquement chez Emmaüs, en bric-à-brac, en ressourcerie et au secours populaire. Voilà, bon, vous allez voir, là, je vous ai fait une sélection 100% rétro gaming. Et ensuite, il y aura une autre vidéo un peu plus longue où j'ai tous mes achats de l'été chez Emmaüs, ressourcerie, etc. Avec de tout, du jouet vintage, des jeux de société, des figurines, du jeu vidéo bien entendu, mais là c'est vraiment, je vous ai sélectionné uniquement le rétro gaming, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo achat 100% rétro gaming. Vous allez voir, bon je vais pas trop m'étaler sur les prix, hein, parce que bon, je pense qu'aux alentours on doit être, pour tout ce que j'ai acheté, on est à peu près, on doit s'approcher des 100-120 euros à peu près, voilà. Mais bon, ça c'était en plusieurs fois, c'est vraiment tous les achats de l'été entre juin et fin septembre. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors vous allez voir, là je suis content, j'ai trouvé une Game Boy Advance SP grise. Donc avec une prise, vous le voyez, anglaise ou US, comme ceci, avec un petit adaptateur européen, comme ça. Bon ça je pense que je ne l'utiliserai pas, de toute façon moi j'ai des chargeurs de Game Boy Advance SP, j'en ai plein. Donc la petite Game Boy Advance SP couleur grise, donc c'est pas une AGS 101, c'est une AGS 001, ça j'avais bien vérifié. Donc vous le voyez. Bon, je l'ai chargé. Elle marche parfaitement bien. Donc on va dire en état quand même assez correct. Donc la petite Game Boy Advance SP avec son petit chargeur avec l'adaptateur. Et ensuite on avait une petite pochette comme ça. Vous avez bon, un peu cracra la pochette. Hein. On avait plein de jeux en loose à l'intérieur. Donc on va faire le tri, je vais vous montrer tout ça. On a des cartouches. On a du coup un Splinter Cell Ubisoft Game Boy Advance en loose. Nous avons un 07 Nightfire. Bon, de toute façon, ils sont tous en loose. Hein. Nous avons du Star Wars The New Order. Non, The New Droid Army, pardon. Celui-là, je ne le connais pas du tout. Moi, j'étais plus Game Boy Color à l'époque que Game Boy Advance. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de titres que je découvre. Le Millionnaire. On avait quoi encore? On a Monstre et compagnie. Nous avons un petit Donkey Kong Country, donc ça c'est sympa, rare de rentrer ça. Et ensuite c'est tout en GBA. On avait un Tetris, un classique sur Game Boy. Et pour terminer, nous avons un James Bond 007. Voilà, en loose aussi. Sur Game Boy, donc pour vous donner un petit ordre d'idée, là je crois que c'est le seul ticket de caisse que j'ai gardé. Donc voilà, là on est vraiment sur des prix ressourcerie, Emmaüs, bric-à-brac, secours populaire. Voilà, vous voyez, je l'ai gardé. C'était le 7 juillet que j'ai acheté ça et j'ai payé ce lot électroménager. Ils ont fait passer ça 10 euros. Voilà. Donc 10 euros le lot Game Boy Advance. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des prix qu'on a un petit peu chez Emmaüs ou en ressourcerie. Voilà, donc ça en l'occurrence c'était à la ressourcerie que je l'ai chopé. Ce lot là. On continue dans les consoles. Du coup, j'ai chopé une GameCube grise. Voilà. Donc le lot GameCube avec ses deux manettes, la carte mémoire, j'ai payé ça 20 euros. Voilà. Et petite cerise sur le gâteau. Alors on fera peut-être un crash test quand même de ce GameCube. Cerise sur le gâteau. Nous avons un Mario Kart double dash à l'intérieur de la console. Voilà. Donc bien entendu, ça sera testé. Parce que le jeu, je l'ai un petit peu vérifié, il est quand même un petit peu micro-rayé, quoique ça va. Ça reste correct. Donc je pense qu'à mon avis, le jeu, il est bon. Le jeu est bon. La console était super poussiéreuse. J'ai passé un coup de lingette. Par contre, le clapet se ferme super bien. La face avant est légèrement jaunie, comme vous pouvez le voir. Voilà, après, bon, on va dire en état globalement satisfaisant.
Rien de fou non plus, mais bon, une petite GameCube pour 20 balles avec une carte mémoire Micromania. Donc, bien entendu, tous les câbles, j'ai tout mis. Un peu ça proprement. Le câble audio-vidéo, l'alimentation, bien entendu, officielle Nintendo GameCube. Et pour finir, nous avons 2 manettes officielles GameCube. Voilà. Une noire. Une manette noire et une manette mauve. Voilà, donc ce petit lot, 20 € pour la GameCube. Ensuite, du coup, on va passer au jeu des GameCube tant qu'on y est. Voilà, donc bon, écoutez, vous le savez, dans les ressourceries, les Emmaüs, les jeux en général, c'est entre 1 et 2 €, des fois 3, 4 €, des fois il y a des étiquettes, mais bon. Là, c'est un petit peu des prix indécents, vous allez voir quand même, c'est vrai que là, on est... C'est vraiment, voilà, c'est donné, hein, c'est des prix vide-grenier, ça vaut vraiment le coup. Donc là, les jeux GameCube, je les ai pris, tout ce que j'avais pas. Il y a juste un Wave Race que je n'ai pas pris parce que je l'avais déjà. Mais bon, voilà, je l'ai laissé, ça fera pas plaisir à quelqu'un, mais tous les autres, je les avais pas, donc je les ai pris. Nous avons un NBA Live 2005. Donc les états sont corrects, hein. Je ne sais plus s'ils sont tous complets, mais les états sont corrects. Donc un petit NBA Live. Hop, nous avons quoi d'autre? J'ai un peu de tout mélangé là. Nous avons un petit Splinter Cell Pandora Tomorrow. Donc là, quand même, la cover, elle était bouffée par un chien, on dirait. Elle était bien mordue. Mais heureusement, le CD, je l'avais vérifié. Alors tous les CD sont propres par contre, hein. Les CD n'ont pas l'air HS, ils sont tous bons. Enfin, ils ont tous l'air bons du moins. Maintenant, il sera testé. Il faudrait tout tester en réalité. Par contre, c'est vrai que la cover, putain, vous le voyez, avec le reflet, elle a été bien bouffée, quoi. Un Splinter Cell Pandora Tomorrow. Nous avons un Desert Storm Conflict. Hyper lourd. Alors, je sais pas, le mode d'emploi, il doit être énorme. Oui, c'est le mode d'emploi, c'est un pavé. Donc, complet aussi, le Desert Storm. Ça, c'est du TPS Action Infiltration, il me semble. Les Desert Storm, j'en avais sur PS1 et sur PS2 d'ailleurs, de ces jeux-là. Desert Storm. C'est des jeux globalement moyens, il me semble. Ensuite, nous avons un Taxi 3. Voilà. Qui est complet aussi. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons un Mario Kart double tâche. Voilà. Alors, je sais pas si c'est la même personne qui a... Quoique, je sais plus si c'était... Non, c'était pas dans la... Non, ça, c'était un autre lot à part. Ça, c'est un lot à part. Avec la GameCube grise, le seul jeu que j'ai trouvé dans les rayons, c'était le Taxi 3. Voilà, je m'en souviens maintenant. Et ça, ces autres jeux GameCube, c'était un autre lot. Ah, mais regardez, les amis, je viens juste de m'apercevoir de ça. Avec le Mario Kart, on a une carte mémoire. Ça, c'est cool. Donc, un petit Mario Kart double dash. Et là, les amis, je suis super content. Vous allez voir, je rentre un Mario Smash Football qui est en complet, vraiment super bon état. On a les cartes VIP et je crois qu'elles sont non grattées. En plus, ouais, cartes VIP non grattées. Les pubs Nintendo, le mode d'emploi. Donc là, un super loot. Je rentre le Metroid Prime en version choix des joueurs que je n'avais pas. Complet aussi. Et pour terminer, là je suis super content de le rentrer, c'est le Star Fox Adventure. Donc c'est pas non plus des jeux à 100 €. Hein. Un Star Fox Adventure, ça doit coûter quoi? Ça doit coûter 25-30 €. Je pense d'occasion. Un Metroid Prime aussi, pareil, 20-30 balles. Le Mario peut-être Striker, le Mario Smash Football, c'est peut-être 35-40. Ou 30, je sais pas, je vous dis 35-40, j'en sais rien. C'est pas non plus des prix astronomiques, hein, mais bon, je les ai payés beaucoup moins cher que ça. Je les ai payés prix vide-grenier, franchement. Pour cela. Et ensuite, pour les amoureux de rétro, franchement, vous allez voir, j'ai rentré des pièces sympas. On va commencer avec un petit peu de Master System en boîte. Un Super Tennis. Voilà. Ça, c'est des jeux, c'est pareil, ça, même ça en magasin cash, ça coûte 5 €. Hein. C'est pas des jeux de fou. Hein. Je l'ai vraiment pas payé cher celui-là. Enfin, les deux d'ailleurs que vous allez voir.
deux petits jeux Master System pour vraiment pas cher. Et le deuxième, c'est le Batman Returns, que je n'avais pas non plus dans la collection Master System. Hop là, le jeu qui se fait la barre. Ah ben, vous voyez, regardez, on a une pub de Cash Express dans le... Donc s'il faut ça, la personne qui a donné ça au Secours Populaire ou chez Emmaüs ou en ressourcerie, je sais plus, je vous ai chopé. Il avait déjà acheté ça à magasin Cash Express. Ouais, d'ailleurs, on a une étiquette là, occasion, garantie 6 mois. Un petit Batman Returns sur Master System. Et ensuite, vous allez voir, donc on a un seul jeu Super Nintendo et tout le reste sont des jeux NES en loose. Le jeu Super Nintendo, voilà, donc tout a été protégé, nettoyé. Je mets tout ça, vous le savez, dans des polybags. Je me suis pris le Power Rangers. Enfin, j'ai pris le seul jeu Super Nintendo qu'il y avait en réalité. C'était dans la vitrine de la ressourcerie, il me semble, celui-là. Un petit Power Ranger. Voilà, donc celui-là, je l'ai payé 5 €, ça je m'en souviens, il était étiqueté à la ressourcerie. 5 € le Power Ranger. Et ensuite, le reste, ça faisait partie d'un lot NES que j'ai acheté avec les jeux GameCube, sauf le Taxi 3. Il y avait en NES le Defender of the Crown. Palcom. Donc tous les jeux sont FAH, absolument tous, ça je les ai vérifiés. Ils sont tous en FAH, voilà, avec son petit boîtier, petit Defender of the Crown. Un classique, nous avons le Batman. Donc ça, je suis super content de le rentrer parce que je ne l'avais pas. Avec sa pochette Nintendo. Nous avons un Mission Impossible. On avait le Tortue Ninja. Alors celui-là, je l'ai pris, je l'ai déjà. Mais j'avais le rebord de l'étiquette qui était abîmé, qui était décollé ici sur mon Tortue Ninja. Voilà, le Tortue Ninja, je l'ai en boîte. Et dans le jeu que j'ai en boîte, voilà, l'étiquette était un petit peu décollée ici, un petit peu, vous voyez, souvent on prenait les jeux par là pour les insérer. Quand on poussait comme ça. Donc il y avait à force avec des doigts, on pouvait un petit peu abîmer les étiquettes sur la tranche. Et là, celui-là, il est nickel. Il est vraiment en état mint, la cartouche est superbe. Donc là, c'est pour ça que je l'ai pris vraiment uniquement pour upgrader mon Tortue Ninja que j'ai en boîte. Voilà. Vu les prix, j'ai pas hésité. Là, c'est pareil, c'est pour un petit upgrade d'un Super Mario Bros 3. J'en ai un avec une tache sur la cartouche, avec une écriture au marqueur qui ne part pas derrière et qui déborde sur l'étiquette. Donc là, Mario Bros 3 FAH aussi. Ça, c'est de l'upgrade. Et tout le reste, là, ce sont des jeux que je n'avais pas. On a les Schtroumpfs, infogramme. Voilà. Toujours FAH. Nous avons un petit Prince Vaillant. Ça, je me souviens, c'était la pub des gâteaux de chez les Princes et les gâteaux Prince de chez lui. Voilà, le Prince Vaillant, petit jeu d'aventure, plateforme aventure. On a The Hunt for Red October. Donc ça, c'est vraiment tiré du film, moi, que j'avais vu il y a très très longtemps. Donc c'est à la poursuite d'Octobre Rouge, un film de sous-marin avec Sean Connery, que vous voyez en fond d'ailleurs. Et c'est un jeu de sous-marin qui était bien sympa. Et je l'avais aussi sur Game Boy. Alors, je ne l'avais pas sur NES, je l'avais sur Game Boy. Il était très sympa, pas évident, mais très sympa. Vraiment un petit jeu de tir sous-marin, très très sympa, je me souviens, sur Game Boy. Donc là, je rentre la version NES que je ne connais pas. Voilà, donc ça c'est à tester. Et moi, j'avais bien aimé le film à la poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery, qui était vraiment sympa. Ensuite, on a High Speed. Donc Williams, c'est la marque de flipper. Donc c'est un jeu de flipper, un jeu de pinball. High Speed, voilà, World Spinball. Donc à tester, donc avec une petite pochette encore mordillée par un chien. Voilà, mais par contre la cartouche elle est comme neuve. Hein. Elle est nickel, toujours FAH. Donc ça c'est cool. Et ensuite je vais vous garder. Donc du coup nous avons encore. Oui, celui-là que je n'avais pas non plus. C'est le Marble Madness, jeu MB. Donc c'est une bille, c'est une sorte de, pas de puzzle game, mais c'est un jeu de parcours avec une bille qu'on doit faire évoluer dans un monde un peu simili 3D, qui est très sympa, très 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 addictif. Le Marble Madness, bon, c'est un grand classique de la NES, c'est celui-là. Je pense que les amoureux de rétro de la NES le connaissent. Encore un jeu de sous-marin, mais qui à mon avis beaucoup moins bien celui-là. Alors là, je les ai pris parce qu'ils étaient vraiment pas très chers. Et puis c'était un lot, j'avais pris un lot. Du coup, c'est le Silent Service de chez Konami. Voilà. Alors c'est un jeu de sous-marin ou un jeu de bateau, je me souviens plus, de tir, voilà, il fallait ou torpiller des bateaux, je sais plus. C'est un jeu de sous-marin, oui, je crois que c'est ça.
On a un sous-marin, il faut torpiller des cibles. Et les 3 meilleurs jeux pour la fin, vous allez voir, nous avons le Ghost and Goblin. Je suis super content de le rentrer, même s'il est en loose. J'adore la cover, j'adore vraiment le design. Celui-là, j'aimerais vraiment l'avoir en boîte, franchement. Moi qui adore les Ghost and Goblin, Ghouls and Ghost. Celui-là, si je pouvais le choper en boîte, ça serait super. Mais bon, écoutez, là, je le rentre déjà en loose avec sa pochette Nintendo. Le jeu, comme vous le voyez, c'est du FH, toujours. Voilà. Donc, France Hollande, pour ceux qui ne connaissent pas, FH. C'était vraiment des jeux qui étaient sortis chez nous, à l'époque. Regardez-moi ça, franchement, là. Le design est très, très sympa. Ghost and Goblin. Donc là, je suis très, très content de le rentrer, celui-là. Ça, c'est vraiment une pépite, hein. Là, c'est top. Et les 2 meilleurs jeux pour la fin. Alors, un que j'ai déjà, mais écoutez, franchement, là, pour le prix, je l'ai repris. Mais je vous rassure, c'est pas pour de la revente. C'est vraiment comme ça. J'aurai 2 exemplaires. Si un jour, j'ai un exemplaire qui vient à claquer, j'en aurai un autre. Là, je pouvais pas le laisser, celui-là, vraiment. C'est ce Legend of Zelda. En plus, la cartouche est vraiment en excellent état. Cartouche dorée, bon, vous la connaissez tous, hein. Toujours en FAH. J'adore ces cartouches dorées de Zelda là. C'est vraiment sympa avec le petit fourreau en plus Nintendo. Donc je l'ai pris. Et voilà. Et un autre jeu classique que je n'avais pas dans la collection. Et je le rentre en loose. Mais bon, ça c'est un jeu qu'il faudra que je... C'est des jeux, voilà. Le problème c'est que les Zelda, si vous voulez rentrer en boîte, maintenant il faut mettre une fortune. C'est compliqué à choper. À moins de les trouver vraiment en vide-grenier ou en ressourcerie complet en boîte à des super prix. Parce que même en cash, vous allez retrouver des jeux. Une cartouche comme ça en cash, je les ai vus à 45 ou même j'en ai vu 60 €. Le Zelda en loose. Et là, c'est le Adventure of Link, donc le Zelda 2, que je n'avais pas. Que je rentre également en loose sur NES, toujours en FAH. Voilà, donc écoutez, là maintenant j'ai les 2 Zelda sur NES, c'est sympa pour ma collection. Je suis vraiment très très content. Voilà du coup les amis pour cette rentrée ressourcerie, Emmaüs, bric-à-brac et secours populaire. Rentrée 100% rétro gaming. C'était Ghost Player, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.